Le jour de Thanksgiving, mes parents m'ont arrêté à l'entrée et m'ont dit « Tu ne es pas invité, rentre chez toi ». Derrière eux, j'ai vu ma sœur, mon oncle, et même ma meilleure amie rire autour de la table. J'ai simplement hoché la tête, suis remonté dans ma voiture et j'ai passé un bref appel téléphonique. 20 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. Et les cris ont commencé. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 30 ans et je suis consultante en marketing. Je viens de lancer ma propre entreprise. Ayant grandi dans une famille riche de Boston, j'ai dû faire face à des attentes élevées et à des traditions rigides. Cette année a été difficile depuis que j'ai quitté la société d'investissement de mon père pour créer ma propre entreprise. Quand je suis arrivé à la maison de mes parents à Beacon Hill, une tarte au pecan faite maison à la main, ils m'ont bloqué l'entrée avec des expressions froides. « Tu n'es pas invité », a dit mon père d'un ton sec. À travers l'entrebâillement, j'ai aperçu ma sœur Audrey, mon oncle William et même ma meilleure amie Jennifer en train de rire autour de la table. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous me regardez. Dans les commentaires, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour savoir comment un seul appel téléphonique a tout changé ce jour-là. La majestueuse maison en grès brun de Beacon Hill, où j'ai grandi, représentait tout ce qui caractérisait ma famille. Prestigieuse, immaculée et intimidante. Mon père, Harold Matthews, a fondé Matthews Investment Group il y a 35 ans et en a fait l'une des sociétés financières les plus respectées de Boston. Le succès n'était pas seulement attendu dans notre foyer. C'était le seul résultat acceptable. Ma mère, Hélène, a consacré sa vie à maintenir notre statut social. Elle siégeait à des conseils d'administration d'œuvres de charité, organisait des dîners parfaits et scrutait chaque aspect de l'apparence et du comportement de ma sœur et moi. Une Matthews ne montre jamais de faiblesse, nous rappelait-elle chaque fois que nous exprimions une incertitude ou une émotion qu'elle jugeait inappropriée. Ma sœur aînée, Audrey, a suivi les traces de notre père, diplômée de la Harvard Business School et rejoignant l'entreprise familiale sans hésitation. Elle excellait dans tout ce qu'elle entreprenait, devenant l'enfant prodige qui ne remettait jamais en question l'héritage familial. Moi, en revanche, j'ai trouvé ma passion dans le marketing et le développement de marques, à la grande déception de mon père. Le marketing, c'est pour les gens qui ne savent pas gérer les vraies affaires, m'a-t-il dit un jour lors d'un dîner de famille. Malgré sa désapprobation, j'ai obtenu mon diplôme de l'université de Boston et j'ai rejoint à contre-cœur Matthews Investment Group dans le département marketing. Pendant 5 ans, j'ai travaillé sans relâche pour prouver ma valeur, devenant finalement directrice des relations clients et du marketing. Les choses ont commencé à changer il y a 8 mois, lorsque j'ai découvert des transactions douteuses en préparant des documents pour une présentation client. Plusieurs investisseurs de premier plan avaient des comptes présentant des schémas de mouvements irréguliers qui ont soulevé des signaux d'alarme. Lorsque j'ai fait part de ces préoccupations à mon père, sa réaction m'a surprise. « Ces comptes sont gérés personnellement par moi », a-t-il lancé sèchement, m'arrachant les dossiers des mains. « Certaines affaires te dépassent, Stéphanie. Contente-toi de tes brochures et laisse les vraies affaires à ceux qui sont qualifiés pour les gérer. » Cette confrontation a déclenché des semaines de tension. J'ai remarqué que mon accès à certains dossiers clients était devenu restreint. Ma sœur Audrey a commencé à assister à des réunions que j'avais auparavant dirigées. Mes questions sur les pratiques de l'entreprise étaient accueillies par du mépris ou une hostilité pure et simple. Jennifer Adams était ma meilleure amie depuis l'université. Nous nous étions liés lors de longues nuits d'études et étions restés inséparables après l'obtention de notre diplôme. Ma famille l'a immédiatement adoptée, ma mère remarquant souvent que Jennifer était, pratiquement une Matthews. Elle a rejoint l'entreprise familiale 2 ans après moi, travaillant dans la gestion de comptes. Jennifer est devenue une habituée des réunions de famille, nous rejoignant pour les vacances, les voyages et les dîners du dimanche. Mon oncle William, le frère cadet de mon père et conseiller juridique de l'entreprise, avait toujours été différent de mon père. Il encourageait ma pensée indépendante et me défendait parfois lors de désaccords familiaux. L'entreprise a besoin de nouvelles perspectives, disait-il. Stéphanie apporte des idées précieuses. Mais son soutien semblait faiblir ces derniers mois, et son attitude autrefois chaleureuse s'était considérablement refroidie. Le point de rupture final est survenu lorsque j'ai décroché Berkshire Development, un client majeur que mon père courtisait depuis des années. Au lieu de célébration, mon succès a suscité la suspicion. « Comment exactement as-tu convaincu Thomas Berkshire de signer avec nous ?» a exigé mon père. « Qu'est-ce que tu lui as promis ?» J'ai créé une stratégie marketing complète adaptée à ses besoins spécifiques, ai-je répondu, stupéfaite par l'insinuation. J'ai fait mon travail.
Ton travail est de soutenir les intérêts de cette famille, pas de construire ton portefeuille personnel, a-t-il répliqué. 2 semaines plus tard, j'ai démissionné de Matthews Investment Group et lancé Matthews Marketing Consultancy, emmenant avec moi mes relations clients durement gagnées. La réaction de la famille a été rapide et sévère. Ma mère a cessé de répondre à mes appels. Audrey m'a envoyé un email cinglant m'accusant de trahison. Mon père a menacé d'intenter une action en justice pour débauchage de clients, mais a reculé lorsque ses avocats le lui ont déconseillé. Seule ma cousine Emma a maintenu le contact occasionnellement, pour prendre un café et me donner un aperçu des discussions familiales. Il parle de toi comme si tu étais l'ennemi maintenant, m'a-t-elle confié lors de notre dernière rencontre. Quelque chose de gros se passe dans l'entreprise. Tout le monde semble sur les nerfs. Thanksgiving avait toujours été sacré dans notre famille. Ma mère passait des semaines à planifier le menu et la décoration parfait. Mon père utilisait cette occasion pour renforcer les liens familiaux et la loyauté. Malgré notre éloignement, je n'aurais jamais imaginé qu'il m'exclurait de cette tradition. J'ai appelé ma mère la semaine d'avant pour confirmer les détails. L'heure habituelle, ma chérie, dit-elle froidement. 14 heures. Et s'il te plaît, porte quelque chose d'approprié cette année. Son ton m'a inquiété, mais je l'ai interprété comme une critique maternelle typique, pas comme un avertissement de ce qui allait arriver. Le matin de Thanksgiving est arrivé avec un soleil inhabituellement chaud qui filtrait par les fenêtres de mon appartement. Je me suis réveillé avec un optimisme prudent quant à une réconciliation avec ma famille. La veille au soir, j'avais préparé la tarte aux pacane préférée de mon père, en suivant la recette de ma grand-mère. Le riche arôme de cassonade et de noix grillées emplissait ma cuisine. J'espérais que cette offrande de paix apaiserait la tension qui s'était installée entre nous ces derniers mois. J'ai passé 1 heure à choisir ma tenue, optant finalement pour un pull en cachemire vert forêt et une jupe en laine couleur camel que ma mère avait un jour complimenté. Mes cheveux étaient coiffés de la manière conservatrice qu'elle préférait, et j'ai appliqué un maquillage minimal, sachant qu'elle désapprouvait tout ce qui était trop audacieux. Chaque choix était calculé pour éviter les critiques et créer le chemin le plus facile vers la réconciliation. La famille, c'est tout, me suis-je rappelé, répétant la phrase préférée de mon père alors que je prenais mon sac à main, la tarte soigneusement emballée et une bouteille de Cabernet Sauvignon de qualité provenant du vignoble d'un de mes clients. Ce petit geste représentait ma réussite professionnelle, quelque chose que j'espérais encore qu'il finirait par apprécier. Le trajet jusqu'à Bécon il a duré 20 minutes. Pendant le voyage, j'ai répété des sujets de conversation potentiels. Je demanderai à Audrey des nouvelles de son récent voyage d'affaires à Londres. Je complimenterai ma mère sur sa table, qui était toujours digne d'un magazine. Je discuterai de la saison des Patriots avec mon oncle William, en évitant toute mention des affaires ou de mon départ de l'entreprise familiale. En tournant dans Chestnut Street, mon estomac s'est noué lorsque j'ai remarqué le nombre inhabituel de voitures garées près de la maison de mes parents. J'ai immédiatement reconnu l'Audi bleu de Jennifer. Cela m'a surprise, car elle arrivait généralement avec moi les années précédentes. J'ai également repéré la Mercedes de mon oncle William, le Range Rover de ma sœur et plusieurs véhicules appartenant à des amis de la famille et à des associés. Je me suis garé à un pâté de maison et j'ai vérifié une dernière fois mon reflet dans le rétroviseur avant de prendre mes contributions et de marcher vers l'imposante maison en grès brun où j'avais grandi. L'air de novembre portait l'odeur de bois, de fumée et de dinde rôtie des maisons voisines. À travers les hautes fenêtres de la maison de mes parents, je pouvais voir du mouvement et la lueur chaude des bougies. Mon cœur battait la chamade alors que je montais les marches de pierre familières. À travers les panneaux de verre biseautés qui flanquaient la porte d'entrée, j'ai aperçu des gens rassemblés dans le hall et la salle à manger au-delà. Le son des rires s'échappait, ainsi que la musique classique que ma mère jouait toujours lors des occasions spéciales. J'ai changé la tarte de bras et j'ai sonné, prenant une profonde inspiration pour calmer mes nerfs. Les rires à l'intérieur ont immédiatement diminué. J'ai entendu des voix basses et des bruits de pas qui approchaient. Quand la lourde porte en bois s'est ouverte, mes 2 parents se tenaient dans l'entrée comme des sentinelles. Ma mère portait sa robe de cocktail gris perle avec ses boucles d'oreilles en diamant de famille, tandis que mon père était impeccable dans son blazer marine et sa cravate régimentaire. Leurs expressions étaient d'une froideur égale. « Stéphanie, » dit mon père, sa voix dénuée de chaleur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La confusion m'a envahi. « Je suis ici pour le dîner de Thanksgiving. Maman a confirmé la semaine dernière que ça commençait à 14 heures. » La main parfaitement manucurée de ma mère se crispa sur le cadre de la porte. « Il y a eu un malentendu. Tu n'es pas invité cette année. »
Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. À travers l'espace entre eux, je pouvais voir la salle à manger formelle où la table était dressée avec la porcelaine et le cristal de la famille. La pièce maîtresse de fleurs d'automne et de courges que ma mère créait chaque année dominait le centre de la table. Autour d'elle étaient assis des visages familiers, dont ma sœur Audrey dans une élégante robe bordeaux, mon oncle William avec un verre de scotch à la main, et, le plus choquant, Jennifer, ma prétendue meilleure amie, occupant ce qui avait toujours été ma place à table. Toute conversation avait cessé. Tout le monde regardait la scène qui se déroulait à la porte. Certains visages montraient de l'inconfort, d'autres de la curiosité, et quelques-uns, dont Jennifer et ma sœur, affichaient quelque chose qui ressemblait étrangement à de la satisfaction. Jennifer a rapidement détourné le regard quand nos yeux se sont croisés. Mais j'ai apporté une tarte. Ai-je dit d'une voix faible, l'absurdité de ma déclaration me frappant au moment même où les mots sortaient de ma bouche. La préférée de papa. Ce ne sera pas nécessaire, a répondu mon père, ne faisant aucun geste pour la prendre. Nous avons déjà prévu le dessert. Je pense qu'il serait préférable que tu partes maintenant. Je suis resté là, la tarte devenant lourde dans mes bras, alors que la réalité de la situation s'imposait. Ce n'était pas un malentendu ni une décision spontanée. C'était planifié. Il m'avait délibérément exclu et avait invité tout le monde, y compris ma meilleure amie, qui était maintenant assise à ma place. Puis-je demander pourquoi, ai-je réussi à articuler, luttant pour garder ma voix stable. Je pense que tu sais pourquoi, a dit ma mère, sa voix à peine un murmure. Tes choix ont des conséquences, Stéphanie. Sans offrir plus d'explications, mon père a commencé à fermer la porte. Au revoir, Stéphanie. Conduis prudemment. La lourde porte s'est refermée avec un bruit définitif, me laissant seul sur les marches avec une tarte faite maison et une bouteille de vin destinée à être partagée en famille. À travers la porte, j'ai entendu la conversation reprendre, bien que plus discrète qu'auparavant. Quelqu'un a monté la musique, comme pour noyer toute gêne persistante de mon renvoi. Je suis resté là pendant plusieurs secondes, trop choqué pour bouger. La fierté a maintenu mes épaules droites alors que je me suis retourné et que j'ai redescendu les marches. Je refusais de leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Le chemin du retour vers ma voiture m'a semblé interminable, chaque pas exigeant un effort conscient alors que je maintenais en équilibre la tarte désormais sans signification et que je retenais les larmes qui menaçaient de couler. Une fois dans ma voiture, j'ai placé soigneusement la tarte sur le siège passager et j'ai agrippé le volant, fixant la maison où j'avais grandi. À travers la baie vitrée, je pouvais voir la salle à manger où ma famille et mes anciens amis se rassemblaient maintenant autour de la table. Une nouvelle bannière était accrochée au mur derrière la chaise de mon père, en bout de table. Même de cette distance, je pouvais distinguer les lettres dorées, la famille d'abord. L'ironie ne m'a pas échappé. La famille d'abord, sauf si ce membre de la famille remettait en question le statu quo. La douleur qui m'avait engourdi à la porte a commencé à se transformer en autre chose, la colère. Pas le genre de colère chaude et impulsive qui mène à des actes regrettables, mais une colère froide et lucide qui a aiguisé mes pensées et renforcé ma résolution. Ils avaient fait leur choix, et maintenant, je ferai le mien. Je me suis éloigné de Béconville sans destination particulière, ayant simplement besoin de mettre de la distance entre moi et la scène de mon humiliation. La circulation était fluide en ce jour de Thanksgiving, et je me suis retrouvé à me diriger vers la rivière Charles. Je me suis garé sur une aire d'observation surplombant l'eau, j'ai coupé le moteur et je me suis enfin permis de digérer ce qui venait de se passer. Ma famille ne m'avait pas seulement exclu du dîner. Ils avaient orchestré un rejet complet. La présence de Jennifer à ma place n'était pas une coïncidence. Elle était au courant et n'avait rien dit. Mon oncle William, qui avait toujours été mon défenseur, était assis parmi eux sans protester. La cruauté calculée de la scène m'a coupé le souffle. Alors que je regardais la rivière, observant les rameurs glisser sur la surface, un souvenir a refait surface, Michael Donovan, un ami de ma brève période en fac de droit avant que je ne passe au commerce. Michael s'était spécialisé dans la fraude financière et travaillait maintenant pour la Security and Exchange Commission, SEC. Il y a 3 mois, nous nous étions retrouvés lors d'un événement d'anciens élèves. Quelque chose ne va pas avec certains des comptes, lui avais-je confié après quelques verres de vin. De gros transferts vers des entités offshore, des schémas de rapports incohérents, des comptes clients consolidés sans documentation claire. Michael m'avait regardé attentivement. « As-tu des preuves, Stéphanie ? Ce sont des préoccupations sérieuses. J'ai copié certains dossiers avant de partir,
avais-je admis, surprise par ma propre confession. Mais je ne les ai pas regardés. La loyauté familiale, tu sais. Mais je les ai gardés, au cas où. Si jamais tu décides d'examiner ces dossiers, avait-il dit en faisant glisser sa carte de visite sur la table, appelle-moi immédiatement. Certaines affaires dépassent la loyauté familiale. J'avais rangé sa carte, essayant d'oublier la conversation et les implications de ce que j'aurais pu découvrir. Maintenant, assise dans ma voiture le jour de Thanksgiving, complètement coupé de ma famille, j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché ses coordonnées. Ma main a hésité au-dessus du bouton d'appel pendant plusieurs secondes. Ce simple geste franchirait une ligne de non-retour. Une fois que j'aurais partagé mes soupçons et mes preuves avec Michael, des événements seraient déclenchés qui pourraient détruire tout ce que ma famille avait construit. Étais-je prête pour ces conséquences? L'image de mes parents se tenant froidement dans l'embrasure de la porte pour me renvoyer a raffermi ma résolution. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Michael a répondu à la 3e sonnerie, le bruit d'enfants jouant audible en arrière-plan. Stéphanie, joyeux Thanksgiving. Est-ce que tout va bien? Pas exactement, ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Tu te souviens de notre conversation sur ces dossiers que j'ai copiés? Je pense qu'il est temps que je te les montre. À quelle vitesse pouvons-nous nous voir? Le bruit de fond de son côté a diminué alors qu'il se déplaçait apparemment vers un endroit plus calme. Ça semble sérieux. Es-tu sûr de vouloir aller plus loin? Une fois que nous commencerons à regarder, nous ne pourrons pas ignorer ce que nous trouverons. J'en suis sûr, ai-je dit, surprise par ma propre certitude. Ma famille vient de rendre sa position très claire. Maintenant, je dois rester fidèle à mes principes. Je peux te voir demain matin, a-t-il dit. 8 heures à mon bureau. Apporte tout ce que tu as. J'y serai, ai-je promis en raccrochant. Le retour à mon appartement de Cambridge a pris plus de temps que d'habitude, car j'ai pris un chemin détourné, passant par des lieux chargés de souvenirs. Mon école primaire, le glacier où nous fêtions les bons bulletins, le parc où mon père m'avait appris à faire du vélo. Chaque lieu représentait une famille qui n'existait plus, si tant est qu'elle ait jamais vraiment existé. Je comparais ces souvenirs avec les Thanksgiving passés. Ma mère dirigeant le placement précis de chaque plat. Mon père découpant la dinde avec une précision chirurgicale. Audrey partageant les nouvelles de sa dernière réussite. Chacun jouant son rôle assigné dans notre performance familiale. Y avait-il jamais eu de véritable lien sous ce vernis poli? Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Audrey. C'est pour le mieux. Tu l'as bien cherché. Aucune explication, aucune excuse, juste un jugement froid de la sœur qui avait autrefois partagé mes secrets et mes rêves d'enfant. Je n'ai pas répondu. Mon immeuble semblait particulièrement solitaire quand je suis arrivé. Plus tôt dans la semaine, j'avais décoré mon salon avec de jolis arrangements d'automne et une petite table dressée pour une personne, espérant encore une invitation ailleurs ou peut-être qu'un ami me rejoigne. Maintenant, ces décorations semblaient de tristes rappels de mon isolement. J'ai troqué ma tenue soigneusement choisie contre un jean et un pull confortable, plaçant la tarte rejetée sur mon comptoir de cuisine. La bouteille de vin que j'avais prévu d'apporter au dîner servait désormais un autre objectif. Je l'ai ouverte et me suis versé un grand verre. Mon réfrigérateur contenait peu de choses appropriées pour un repas de fête, mais j'ai trouvé du fromage, des crackers et de la dinde en tranches que j'avais acheté plus tôt dans la semaine. Je les ai disposés sur une assiette avec quelques raisins et me suis assise à ma petite table à manger. Joyeux Thanksgiving à moi. Ai-je murmuré, levant mon verre de vin dans un toast solitaire. La première gorgée a brisé quelque chose en moi. Les larmes sont venues, soudaines et violentes. Des années d'émotions refoulées trouvant enfin leur libération. J'ai pleuré pour la famille que je pensais avoir, pour la trahison de Jennifer, pour le chemin solitaire qui m'attendait. Les larmes se sont finalement calmées, laissant derrière elles une étrange clarté. J'avais vécu dans les limbes ces derniers mois, ni complètement séparée de ma famille, ni vraiment indépendante. Le rejet d'aujourd'hui, aussi douloureux soit-il, avait définitivement coupé ces liens. Maintenant, je devais décider de la suite. Je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert le panneau caché derrière ma bibliothèque, où j'avais dissimulé les documents copiés des dossiers de mon père. Le temps de l'évitement était terminé. Les documents que j'avais cachés il y a des mois étaient maintenant étalés sur ma table à manger, créant une piste documentaire de tromperie que je ne pouvais plus ignorer. Quand j'ai copié ces dossiers pour la première fois, j'avais agi par instinct, sentant que quelque chose n'allait pas,
mais incapable d'en affronter les implications. Maintenant, un verre de vin à la main et n'ayant plus rien à perdre, j'ai commencé à analyser méthodiquement ce que j'avais. Les relevés de compte de clients à haute valeur nette montraient des schémas irréguliers de retrait et de dépôt. Les rapports d'investissement contenaient des écarts entre les rendements déclarés et les performances réelles. Il y avait des transferts vers des entités offshore avec des désignations vagues et une documentation minimale. Ce qui semblait au départ des anomalies isolées s'est progressivement révélé être les composantes d'un système délibéré. Mon père, le parangon de l'intégrité financière dans la société de Boston, avait escroqué des investisseurs. Et il n'avait pas agi seul. J'ai trouvé des emails entre mon père et Audrey discutant de la manière de répondre aux préoccupations des clients en ajustant les rendements déclarés et en réallouant temporairement les actifs. Le langage clinique masquait à peine la réalité. Il déformait les performances des investissements et utilisait les fonds de nouveaux clients pour couvrir les retraits des comptes existants. Un système de Ponzi classique, exécuté avec la sophistication que l'on attend de diplômés de la Harvard Business School. Plus troublants encore étaient les emails qui me mentionnaient directement. L'accès de Stéphanie aux comptes Ferguson et Williams doit être restreint, avait écrit mon père 3 semaines avant que je ne découvre les irrégularités. Son rôle marketing ne nécessite pas ce niveau de détail financier. Déjà fait, avait répondu Audrey. Jennifer a aidé à détourner son attention vers les nouvelles présentations clients. Jennifer, ma meilleure amie. Son nom apparaissait à plusieurs reprises dans les chaînes de mai avec ma famille, souvent dans des contextes qui montraient clairement qu'elle avait activement travaillé contre moi pendant des mois. Stéphanie a mentionné des inquiétudes concernant les transferts aux AK, écrivait-elle dans un message. J'ai détourné la conversation en insistant sur les protocoles de confidentialité. Devrions-nous nous inquiéter? La réponse de mon père était glaçante. Maintien des relations normales avec Stéphanie pendant que nous évaluons la situation. Nous devons savoir exactement ce qu'elle soupçonnait et à qui elle a parlé. La prise de conscience que Jennifer avait fait des rapports sur moi à ma famille, utilisant notre amitié comme un outil de surveillance, a été comme une seconde trahison, d'une certaine manière encore plus douloureuse que la première. Je lui avais fait entièrement confiance, partageant mes doutes et mes craintes de quitter l'entreprise familiale. Elle m'avait encouragé à sauter le pas tout en rapportant apparemment chaque détail à mon père. Plus loin dans la chaîne de mai, j'ai trouvé des messages datant d'après mon départ de l'entreprise. Jennifer reprendra les relations clients de Stéphanie, écrivait mon père. Sa loyauté lui a valu cette promotion. La loyauté. Le mot que mon père appréciait par-dessus tout avait été utilisé comme une arme contre moi. Mais la trahison allait encore plus loin que la manipulation professionnelle. Un dossier intitulé « Personnel » contenait des captures d'écran de réseaux sociaux et des photos qui semblaient au premier abord sans rapport avec les questions financières. Puis j'ai remarqué le thème récurrent, des images de Jennifer et Audrey ensemble à des événements auxquels je n'avais pas assisté, leur langage corporel suggérant une intimité au-delà de l'amitié. La dernière photo les montrait s'enlaçant dans la maison du lac de mon père, clairement inconsciente d'être photographiées. La révélation de leur relation expliquait tant de choses. Jennifer ne m'avait pas seulement trahi professionnellement. Elle avait une liaison avec ma sœur tout en prétendant être ma confidente. La profondeur de la tromperie m'a rendu physiquement malade. Mon téléphone a sonné, me tirant de mon état de choc. C'était Michael. Je ne pouvais pas attendre jusqu'à demain, a-t-il dit sans préambule. J'ai commencé à enquêter sur Matthews Investment Group après ton appel, Stéphanie. Il y a de sérieux signaux d'alarme avec certains de leurs comptes offshore. Les schémas suggèrent une fraude systématique remontant à au moins 5 ans. Je sais, ai-je répondu, la voix vide. Je regarde les preuves en ce moment même. Mais il y a plus. Hier, l'entreprise a tenu une réunion d'urgence du conseil d'administration. Sais-tu de quoi il pouvait s'agir? Laisse-moi vérifier quelque chose, a dit Michael. J'ai entendu des clics de clavier en arrière-plan. Oui, il y a eu une activité inhabituelle hier. Ton père a transféré d'importants pourcentages de propriété de l'entreprise à ta sœur et à une certaine Jennifer Adams. Ce nom te dit quelque chose? C'est mon ancienne meilleure amie, ai-je dit amèrement. Et apparemment bien plus pour ma famille que je ne le pensais. Il y a autre chose, a poursuivi Michael, la voix grave. Il y a eu de l'activité dans un fonds en fiducie enregistré à ton nom. Des retraits substantiels nécessitant une double autorisation. Mon fonds en fiducie, celui que mes grands-parents avaient établi et qui était censé être intouchable jusqu'à mes 35 ans. Ils ne peuvent pas y accéder sans ma signature,
ai-je protesté. Quelqu'un l'a fait, a répondu Michael. Nous devrons enquêter sur une éventuelle fraude ou un vol d'identité. Stéphanie, je dois te demander directement. Es-tu prête à soumettre formellement ces preuves à la SEC et aux autres autorités? Cela déclenchera une enquête qui mènera presque certainement à des accusations contre les membres de ta famille. La question flottait dans l'air entre nous. Malgré tout ce que j'avais découvert, une petite partie de moi hésitait encore. Ce n'était pas seulement des criminels financiers. C'était ma famille. Mon père qui m'avait appris à faire du vélo. Ma sœur qui m'avait défendu contre les brutes à l'école primaire. Ma mère qui m'avait soigné pendant mes maladies d'enfance. Mais c'était aussi les gens qui s'étaient tenus à cette porte aujourd'hui et m'avaient dit que je n'étais pas la bienvenue. Les gens qui avaient conspiré dans mon dos, violé mon fonds en fiducie et utilisé mon amitié la plus proche comme moyen de surveillance. Oui, ai-je dit finalement. Je soumettrai tout formellement. Mais je dois d'abord faire des copies, des sauvegardes numériques de tous les documents. Bien, a dit Michael. Sécurise tout soigneusement. Certaines de ces preuves pourraient mystérieusement disparaître une fois qu'ils réaliseront ce qui se passe. J'ai passé l'heure suivante à scanner chaque document et à stocker des copies sur des clés USB cryptées. J'ai organisé les preuves par ordre chronologique et par type de violation, créant un dossier complet que même un profane en finance pourrait suivre. Ce travail méthodique m'a aidé à calmer mes pensées agitées et à renforcer ma détermination. Alors que je me préparais à envoyer le premier lot de preuves à Michael, mon doigt a hésité au-dessus du bouton « Envoyer ». C'était le point de non-retour. Une fois ces documents sortis de ma possession, des événements se dérouleraient qui ne pourraient être arrêtés. Ma famille serait confrontée à l'exposition publique, à des poursuites pénales potentielles et à la destruction de tout ce qu'ils avaient construit. Pendant un instant, j'ai vu le visage de ma mère, non pas tel qu'il était apparu aujourd'hui à la porte, mais tel qu'il était quand j'étais enfant, cherchant du réconfort après un cauchemar. J'ai entendu la voix de mon père, non pas pour me rejeter froidement, mais pour louer ma première réussite scolaire. J'ai senti la main d'Audrey dans la mienne alors que nous naviguions notre premier jour d'école ensemble. Puis je me suis souvenu d'être seul sur ces marches, la porte se fermant sur mon visage pendant que ma famille et mon ancienne meilleure amie continuaient leur célébration sans moi. Je me suis rappelé la manière systématique dont ils m'avaient sapé professionnellement et personnellement, utilisant ma confiance contre moi. J'ai pensé aux investisseurs qui avaient confié à mon père leurs économies de toute une vie, ignorant que leur sécurité financière reposait sur des mensonges. J'ai cliqué sur « Envoyer ». L'instant qui a suivi l'envoi des preuves à Michael et aux autorités réglementaires m'a semblé surréaliste, comme si j'étais sorti de ma propre vie et que je la regardais maintenant se dérouler à distance. J'avais également transmis des documents clés à Thomas Berkshire et à plusieurs autres grands investisseurs de l'entreprise de mon père, avec une brève explication et un avertissement. Le dernier message était pour ma cousine Emma, le seul membre de la famille qui avait gardé le contact avec moi. Les choses sont sur le point de changer radicalement pour la famille. Fais attention à tes propres investissements et à tes liens avec l'entreprise. Pendant plusieurs minutes, je suis resté assise, immobile, à ma table à manger, me préparant mentalement aux retombées inévitables. Puis, dans une étrange tentative de normalité, je suis allé à la cuisine et j'ai commencé à me préparer un vrai repas de Thanksgiving avec les ingrédients limités de mon réfrigérateur, des sandwichs à la dinde, de la purée instantanée et un petit pot de sauce au canneberge que j'avais acheté plus tôt dans la semaine. Cette activité banale m'a offert un répit momentané de la tempête émotionnelle. Exactement 19 minutes après avoir envoyé les emails, mon téléphone s'est allumé avec un message de mon père. « Que as-tu fait » Les 3 mots contenaient des volumes de rage et de panique. Avant que je puisse digérer cela, d'autres notifications ont commencé à affluer. Ma mère a appelé 3 fois de suite, laissant des messages vocaux de plus en plus frénétiques. « Stéphanie, quoi que tu penses savoir, tu dois nous appeler immédiatement. C'est une affaire de famille qui doit être traitée en privé. » Les SMS d'Audrey sont passés de la colère au désespoir. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Il ne s'agit pas seulement de papa. Tu nous détruis tous. S'il te plaît, dis-moi que tu peux annuler ça. Nous pouvons tout discuter. » Jennifer, qui ne m'avait pas contacté depuis des semaines, a envoyé un message qui m'a fait bouillir le sang. Il y a eu un terrible malentendu. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Ce qui s'est passé avec ta famille et l'entreprise est compliqué, mais je n'ai jamais trahi ta confiance comme tu le penses. S'il te plaît, appelle-moi.
L'audace de son déni après ce que j'avais découvert était presque risible. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Un message surprenant est venu de mon oncle William. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, mais je ne voulais pas le croire. Tu as montré plus de courage que moi. Sois prudente et ne rencontre aucun membre de la famille seul. Je t'appellerai quand je pourrai parler librement. Ce soutien inattendu de la seule personne que j'avais vue assise à cette table de Thanksgiving m'a donné un sentiment momentané de validation. Peut-être que je n'étais pas entièrement seul, après tout. La vague suivante de notifications est venue de collègues toujours chez Matthews Investment Group. Le bureau est en plein chaos, a écrit mon ancienne assistante, Bethany. Ton père et ta sœur viennent de sortir en courant après avoir reçu des appels. La sécurité est en train de collecter et de sécuriser tous les ordinateurs et dossiers. Qu'est-ce qui se passe? Une notification par email du système de l'entreprise a annoncé, la réunion d'urgence du conseil d'administration prévue pour 16 heures aujourd'hui a été annulée. Plus d'informations à venir. Puis sont venues les alertes d'information. Négociations suspendues pour Matthews Investment Group en attente d'enquête. La SEC confirme une enquête préliminaire sur une société financière de Boston. D'importantes allégations de fraude font surface contre une éminente société d'investissement de Boston. Les messages de ma famille sont devenus de plus en plus désespérés. Le dernier SMS de mon père disait « Tu as 20 minutes pour m'appeler et m'expliquer comment tu comptes arranger ça avant de détruire cette famille pour toujours. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir, Stéphanie. » J'ai laissé les 20 minutes s'écouler sans réponse, désactivant le son des notifications alors que mon téléphone continuait de vibrer avec les messages entrants. Pour la première fois depuis le matin, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. La vérité était sortie, et quoi qu'il arrive ensuite, c'était hors de mon contrôle. J'avais fait ce que je croyais juste, quel qu'en soit le coût personnel. Alors que je coupais une petite part de la tarte aux pacane rejetée, on a sonné à ma porte. Je me suis figé, le couteau à la main, soudainement certaine de savoir qui se tenait de l'autre côté de ma porte. L'horloge numérique de mon micro-ondes indiquait qu'exactement 22 minutes s'étaient écoulées depuis l'ultimatum de mon père. J'ai posé le couteau et j'ai marché lentement vers la porte, regardant par le Judas pour confirmer mes soupçons. Là, dans le couloir de mon immeuble, se tenait toute ma famille. Mon père, l'air inhabituellement débraillé. Ma mère, pâle et rigide. Audrey, avec du mascara coulant sur ses joues, et Jennifer, en retrait avec une expression de misère abjecte. J'ai pris une profonde inspiration, redressé les épaules et ouvert la porte. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» La voix de mon père a explosé dans le couloir dès que j'ai ouvert la porte. Son visage était rouge d'une rage que j'avais rarement vue, même lors de nos pires disputes. « À ta propre famille. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» Ma mère s'est avancée, posant une main retenant sur son bras. « Pas ici, Harold » a-t-elle sifflé, jetant un regard nerveux aux appartements voisins. Cela doit être réglé en privé. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, étonnamment calme face à leur fureur collective. Si vous voulez parler, vous pouvez entrer, ai-je dit, reculant pour leur permettre d'entrer. Mais vous n'allez pas me crier dessus chez moi. Ils sont entrés en silence. Mon père vibrant encore de colère, ma mère inspectant mon modeste appartement avec un mépris à peine voilé, Audrey incapable de croiser mon regard, et Jennifer s'attardant maladroitement près de la porte comme si elle prévoyait une fuite rapide. J'ai remarqué que mon oncle William n'était pas avec eux. « Asseyez-vous si vous voulez » ai-je offert, désignant les meubles de mon salon. Aucun d'eux n'a bougé. « Tu dois tout rétracter immédiatement » a exigé mon père, sa voix un peu plus basse, mais non moins intense. « Appelle ton contact à la SEC et dis-leur que c'était une erreur. Nous pouvons encore contenir ça si nous agissons rapidement. » Rétracter la vérité, ai-je demandé en haussant un sourcil. Rétracter des preuves documentées de fraude, de détournement de fonds et de vol d'identité. Je ne pense pas que ce soit possible, papa. Tu ne comprends pas de quoi tu parles, est intervenue ma mère, son masque social se fissurant pour révéler une peur authentique. As-tu la moindre idée de ce que cela va faire à notre réputation? À notre statut dans la communauté? Chaque conseil d'administration caritatif, chaque lien social, tout ce que nous avons construit pendant des décennies, détruit parce que tu n'as pas pu faire preuve d'une simple loyauté familiale. La loyauté, ai-je répété, le mot ayant un goût amer. Était-ce de la loyauté quand vous avez accédé à mon fonds en fiducie sans autorisation?
Était-ce de la loyauté quand vous m'avez exclu de Thanksgiving tout en accueillant la femme qui m'a trahi? S'il vous plaît, expliquez-moi votre définition de la loyauté, car elle semble ne fonctionner que dans un seul sens. Audrey a finalement parlé, sa voix faible. Tu ne comprends pas la pression, a-t-elle dit en s'affaissant sur mon canapé sans y être invitée. Papa avait besoin de certains rendements pour garder les gros clients. Quand le marché s'est retourné contre nous en 2019, nous avons dû faire des ajustements justes pour maintenir l'entreprise à flot. Ça a commencé petit, juste des réallocations temporaires. Puis ça a pris de l'ampleur. Ne dis pas un mot de plus, Audrey, a claqué mon père. Elle est probablement en train d'enregistrer toute cette conversation. J'ai presque ri de sa paranoïa. Je n'ai pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit. Les documents parlent d'eux-mêmes. Jennifer s'est avancée, les yeux rouges. Stéphanie, s'il te plaît. Cela affecte plus de gens que juste ta famille. Il y a des employés qui vont tout perdre. Des clients dont les finances seront ruinées. Il doit y avoir un moyen de résoudre ça sans une destruction complète. L'audace de son plaidoyer a enflammé ma colère. Tu n'as aucun droit de me parler de quoi que ce soit, ai-je dit froidement. Tu as utilisé notre amitié pour m'espionner. Tu leur as rapporté chacune de mes préoccupations et questions. Et tout ça pendant que tu avais une liaison avec ma sœur. As-tu aimé me prendre pour une idiote, Jennifer? Son visage s'est décomposé. Ce n'était pas comme ça. Pas au début. Audrey et moi, c'est arrivé plus tard. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Un mouvement à la porte a interrompu notre confrontation. Mon oncle William s'est glissé dans l'appartement, me faisant un bref signe de tête avant de s'adresser à mon père. Harold, ils sont en train de sécuriser les dossiers du bureau. La SEC a déjà gelé les comptes principaux. Tu dois appeler Gérald immédiatement. Il s'est tourné vers moi. Je suis venu te prévenir. Ils cherchent quelqu'un à blâmer, et ils ont décidé que ce serait toi. L'expression de mon père a confirmé cette évaluation. Tu étais suffisamment impliqué dans ces comptes pour être mis en cause, a-t-il dit, son ton passant de la rage à la manipulation calculée. Si tu coopères maintenant, en présentant cela comme un malentendu, nous pouvons te protéger. Sinon, nos avocats n'auront d'autre choix que de présenter des preuves de ton implication. Des preuves que vous fabriqueriez, ai-je répondu calmement. Mais ça ne marchera pas. Je documente mes préoccupations et l'accès restreint à ces comptes depuis des mois. Michael a la chronologie de mes découvertes et de mes communications, et je n'ai jamais été signataire des transferts frauduleux. Le visage de mon père s'est assombri à la mention du nom de Michael. Alors, c'est à propos d'un homme. Tu détruis ta famille pour un petit ami de la SEC. Il s'agit de faire ce qui est juste, ai-je contré, quelque chose que cette famille semble avoir oublié depuis longtemps. Ma mère s'est approchée de moi, tentant une autre tactique. Ma chérie, nous pouvons arranger ça. Ton père peut déplacer des fonds pour couvrir les écarts. Personne ne perdra d'argent. L'entreprise peut se redresser. Nous pouvons t'accueillir à nouveau, restaurer ton poste, même te donner plus d'autorité. Tout ce que tu veux. La tentative de corruption transparente était presque triste. Il est trop tard pour ça. Les autorités ont déjà tout. Dis ton prix. A dit mon père sans détour. Tout le monde en a un. 1 million, 5 millions. Ta propre division au sein de l'entreprise. Que faudra-t-il pour que tu nous aides à contenir ça? Je l'ai regardé, vraiment regardé, l'homme qui m'avait élevé, maintenant révélé comme quelqu'un qui croyait que tout et tout le monde pouvait être acheté. J'ai déjà ce dont j'ai besoin. La vérité. La vérité, s'est-il moqué. La vérité ne paie pas les factures ni ne maintient les réputations. La vérité est un luxe pour les gens qui ne comprennent pas comment le monde fonctionne vraiment. Je comprends exactement comment votre monde fonctionne maintenant, ai-je répondu. Et je n'en veux aucune part. Audrey s'est levée brusquement. Elle ne va pas nous aider, a-t-elle dit à mon père. Mais il y a autre chose que tu devrais savoir. Elle contrôle les actions du fonds Norton maintenant qu'elle a 30 ans. Si ces actions votent avec les membres du conseil qui remettent déjà en question la direction, tu pourrais perdre le contrôle de l'entreprise, même sans l'enquête de la SEC. Mon père s'est tourné vers moi, son expression passant du mépris au calcul. Est-ce que c'est une question de contrôle, de pouvoir dans l'entreprise? Parce que nous pouvons négocier ça. Non, ai-je dit fermement.
C'est une question de responsabilité, d'assumer les conséquences de choix faits en connaissance de cause et de manière répétée. C'est pour toutes les personnes qui vous ont confié leur avenir financier pendant que vous utilisiez leur argent comme votre fonds personnel. Ma mère s'est effondrée sur le canapé, la réalité de leur situation s'imposant enfin. Nous allons être ruinés, a-t-elle murmuré. Tout ce que nous avons construit, tout ce que nous sommes, disparu. Audrey s'est agenouillée à côté d'elle, lui offrant du réconfort tout en me lançant des regards accusateurs. Jennifer se tenait maladroitement entre les groupes, n'appartenant à aucun. Vous n'auriez jamais dû me repousser, ai-je dit doucement. Vous n'auriez jamais dû me traiter comme une étrangère dans ma propre famille. Peut-être qu'alors, je vous aurais aidé à trouver une meilleure solution. Tu es morte pour nous, a craché mon père, sa dernière tentative désespérée de manipulation émotionnelle. Après aujourd'hui, tu n'es plus une Matthews. J'ai soutenu son regard fermement. J'ai cessé d'être une Matthews au moment où vous m'avez fermé la porte au nez. Maintenant, je veux que vous partiez tous. Mon avocat vous contactera pour toute communication ultérieure. Jennifer a fait une dernière tentative pour s'approcher de moi. Stéphanie, s'il te plaît. Je sais que je t'ai terriblement blessé, mais tu dois croire que je tenais à toi. Notre amitié n'était pas un mensonge. Une vraie amie ne se serait pas assise à cette table aujourd'hui pendant qu'on me renvoyait, ai-je répondu. Une vraie amie se serait levée et serait partie. Tu as fait ton choix, Jennifer. Maintenant, tu vas devoir vivre avec, tout comme les autres. Un par un, ils ont quitté mon appartement. Mon père est sorti en trombe sans un autre mot. Ma mère s'est arrêtée à la porte, regardant en arrière avec un mélange de colère et de perte avant de le suivre. Audrey a hésité, semblant sur le point de dire quelque chose de significatif, mais a finalement secoué la tête et est partie en silence. Jennifer a été la dernière à partir, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle murmurait un dernier « Je suis désolé », qui a résonné creusement dans la pièce. Mon oncle William est resté un peu. Ça va empirer avant de s'améliorer, a-t-il prévenu. Mais tu as fait ce qu'il fallait. J'aurais dû le faire moi-même il y a des années, quand j'ai eu mes premiers soupçons. Il m'a doucement serré l'épaule avant de suivre les autres. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je suis resté dans le silence soudain de mon appartement, entouré des restes d'un repas de Thanksgiving improvisé et des documents éparpillés qui avaient tout changé. Pour la première fois de la journée, je me suis permis de reconnaître tout le poids de ce qui s'était passé et de ce qui allait suivre. La famille que j'avais connue avait disparu pour toujours. Mais à sa place, il y avait quelque chose que je n'avais jamais pleinement possédé auparavant, la liberté de vivre selon mes propres principes, quel qu'en soit le coût. 1 an plus tard, je me tenais dans ma cuisine, arrangeant un bouquet de fleurs d'automne pour ma table à manger. L'arôme de dinde rôtie et de pain frais emplissait ma nouvelle maison, une confortable maison de ville à Cambridge que j'avais achetée 6 mois plus tôt. À travers l'arche, je pouvais voir la table dressée pour 8 personnes, avec des marque-places et des notes de gratitude manuscrites à chaque place. L'année écoulée s'était déroulée d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire en ce jour fatidique de Thanksgiving, lorsque je me tenais, rejeté, à la porte de mes parents. Le Matthews Investment Group a subi une restructuration complète après que l'enquête a révélé une fraude systématique affectant des centaines de clients. Mon père, faisant face à de multiples accusations fédérales, a finalement accepté un accord de plaidoyer qui incluait une coopération totale, des pénalités financières importantes et une assignation à résidence plutôt que la prison. Sa réputation dans les cercles financiers de Boston a été détruite, mais il avait évité les pires conséquences juridiques en cédant le contrôle de l'entreprise à un conseil d'administration nommé par le tribunal. Ce conseil, à ma grande surprise, m'avait approché 3 mois après l'éclatement du scandale. Nous avons besoin de quelqu'un portant le nom de Matthews qui comprend l'entreprise mais qui n'a pas été impliqué dans la fraude, a expliqué le nouveau président. Votre réputation d'éthique est exactement ce dont l'entreprise a besoin pour regagner la confiance. Après mûre réflexion, j'ai accepté un poste au conseil d'administration avec une supervision de la conformité et des pratiques éthiques. L'ironie de devenir la boussole morale de la famille ne m'a pas échappé, mais j'ai saisi l'opportunité d'aider à réparer les torts causés aux clients qui avaient été lésés. Ma relation avec ma famille a évolué de manière inattendue. Ma mère maintenait toujours une distance froide, incapable de me pardonner l'humiliation publique qu'elle avait subie. Son statut social s'était effondré, et elle s'était retirée de la société de Boston pour leur maison du lac dans le New Hampshire, s'aventurant rarement en public. Audrey, cependant, m'a surprise en me contactant 6 mois après la confrontation. Je suis une thérapie,
a-t-elle admis lors de notre premier café prudent. J'avais besoin de comprendre pourquoi j'ai suivi le mouvement, pourquoi j'ai priorisé l'approbation de papa au détriment de l'éthique de base. Notre relation est restée fragile, se reconstruisant lentement à travers des conversations mensuelles qui sont devenues progressivement plus honnêtes et moins sur la défensive. Elle avait trouvé du travail dans une petite société financière à Providence, repartant d'un poste subalterne, mais trouvant satisfaction dans un travail éthique et simple. Jennifer a fait plusieurs tentatives pour se réconcilier, envoyant des lettres et des emails, expliquant son point de vue et s'excusant pour sa trahison. Bien que j'ai finalement répondu par un pardon formel, j'ai clairement indiqué que notre amitié ne pourrait pas être restaurée. Certaines ruptures de confiance sont simplement trop profondes pour être réparées. Mon oncle William est devenu un allié inattendu pendant le processus de restructuration, utilisant son expertise juridique pour aider à protéger les employés et les clients innocents des retombées. J'ai été complice de ton père pendant trop longtemps, a-t-il avoué lors d'une session de travail tard dans la nuit. Rester là à douter en silence est une forme de complicité en soi. Il siégeait maintenant à mes côtés au conseil restructuré, veillant à ce que l'entreprise opère avec des pratiques transparentes. Plus surprenant encore, ma cousine Emma a rejoint mon cabinet de conseil en marketing, apportant son expertise financière et sa véritable boussole éthique à notre base de clients en pleine croissance. J'ai toujours admiré ton courage, m'a-t-elle dit. Même avant que tout n'arrive, je te regardais tracer ta propre voie au lieu de suivre le chemin prescrit des Matthews. La sonnette a interrompu mes réflexions. Emma est arrivée la première, portant une bouteille de vin et une sauce au canneberge faite maison. Joyeux Thanksgiving, m'a-t-elle salué avec une étreinte chaleureuse. C'est la première fois que tu reçois. Comment te sens-tu? Terrifié et merveilleusement bien, ai-je admis en riant. Je n'ai aucune idée si cette dinde sera comestible. La nourriture n'a que peu d'importance, a-t-elle répondu sagement. Il s'agit de créer un espace où les gens se sentent appréciés pour ce qu'ils sont vraiment. Au cours de l'heure suivante, ma famille de cœur est arrivée. Michael et sa femme Grace, mon oncle William et son partenaire Robert, mon assistante Bethany, qui avait quitté l'entreprise familiale pour rejoindre mon cabinet. Et enfin, à ma surprise, Audrey, arrivant seule et portant une tarte aux pacanes. Je me suis souvenu que c'était la préférée de papa, a-t-elle dit avec hésitation. Mais c'est aussi ta préférée, n'est-ce pas? Le simple geste, reconnaissant notre histoire commune tout en respectant notre nouveau départ, m'a arraché des larmes inattendues. Oui, ai-je réussi à dire. Merci de t'en être souvenu. Alors que nous nous rassemblions autour de ma table, j'ai regardé les visages des gens connectés non pas par obligation ou par ADN commun, mais par choix et par valeurs partagées. Ces relations, construites sur le respect et l'authenticité plutôt que sur les attentes et la performance, étaient devenues ma véritable famille. Avant de manger. Ai-je dit en levant mon verre, je veux exprimer ma gratitude pour chacun d'entre vous. Il y a un an, je pensais que perdre ma famille signifiait tout perdre. Au lieu de cela a créé l'espace pour que quelque chose de plus authentique puisse grandir. J'ai appris que la famille n'est pas définie par le sang, mais par ceux qui se tiennent à vos côtés quand être à vos côtés a un coût. Nous avons partagé un moment d'appréciation silencieuse avant que la conversation et les rires ne reprennent. Plus tard, alors que nous dégustions le café et le dessert, j'ai réalisé que le rejet douloureux du Thanksgiving précédent avait été nécessaire pour briser les schémas qui me maintenaient lié à des relations toxiques et à de fausses valeurs. Le voyage avait été parfois atroce, mais il m'avait conduite à une vérité que je n'aurais peut-être jamais découverte autrement. Créer des liens authentiques basés sur le respect mutuel apporte un épanouissement plus profond que de maintenir des relations superficielles construites sur les apparences et la tromperie partagée. Alors que la soirée touchait à sa fin et que mes invités se préparaient à partir, j'ai ressenti un contentement qu'aucune performance familiale parfaitement orchestrée ne m'avait jamais procuré. Ce Thanksgiving, contrairement à tous les autres, était authentique. De la dinde légèrement trop cuite aux chaises dépareillées empruntées aux voisins. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile entre la loyauté familiale et vos valeurs personnelles? J'adorerais lire vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les décisions les plus difficiles mènent à des bénédictions inattendues. Et partager nos histoires aide les autres à trouver le courage dans leur propre parcours. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour entendre d'autres histoires authentiques sur la recherche de la force à travers les moments difficiles. Rappelez-vous, la famille que l'on choisit peut être encore plus significative que celle dans laquelle on est né. Merci d'avoir fait partie de mon voyage, et je vous souhaite des fêtes de fin d'année remplies de liens authentiques et de gratitude sincère.